Bienvenue à notre émission Affranchis par la vérité. Que la grâce, la paix et la bénédiction du Seigneur Jésus vous soient richement comblées. Aujourd'hui, nous allons considérer le sujet de la communion et séparation. C'est en rapport avec l'Église, mais il est important de savoir avec qui on doit être en communion, mais aussi de quoi et de qui nous devons nous séparer. Il est indispensable de connaître que le fondement est très important dans une construction. Et quand la fondation est mal fixée, même si vous construisez beaucoup, vous construisez un grand édifice, cela ne vous servira pas à grand chose. Pourquoi? Parce que si les eaux arrivent, peuvent emporter la maison, même si extérieurement elle était belle. Mais si la fondation n'est pas forte, à ce moment-là, la maison peut s'écrouler facilement. Et parmi les éléments de la fondation, c'est de savoir quelle est la base des communions, fixer la base de communion. La première chose que nous devons savoir, dans 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 7. 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 7. La parole de Dieu nous indique que nous sommes en communion avec Dieu, Dieu le Père, mais aussi avec son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes aussi mutuellement en communion avec les apôtres, en communion avec les autres enfants de Dieu. Tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, nous sommes en communion avec eux. Parlant de la communion n'a pas commencé lorsque le Seigneur Jésus est venu sur cette terre. La communion entre le Père et le Fils date de l'éternité. Et nous entrons en communion avec le Seigneur, avec Dieu son Père, lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Et en croyant en lui, nous entrons aussi dans cette communion du Père et du Fils. Et nous devons garder cette communion. Il est vrai que la vie éternelle que nous recevons, quand nous croyons au Seigneur Jésus, c'est une vie pour l'éternité, qui ne peut pas se terminer. C'est ce que nous appelons l'assurance du salut. Mais la communion peut être entamée. Et lorsque la communion est entamée, il faudrait sans doute réparer. Il faudrait chercher des voies et moyens pour pouvoir revenir dans cette communion. Dans la parole de Dieu, le texte dont on a parlé, 1 Jean, chapitre 1, versets 1 à 7, nous voyons notamment ceci. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous disons de mensonges. Ça signifie quoi? Si nous sommes en communion avec Dieu, nous devons marcher dans la lumière, comme Dieu est lumière. Et marcher dans la lumière, c'est faire des choses que lui aime. C'est marcher selon sa parole. L'obéissance à la parole de Dieu vaut plus que les sacrifices. Vous pouvez faire beaucoup de sacrifices pour Dieu. Vous pouvez consentir des sacrifices. Mais c'est l'obéissance d'abord à sa parole qui aide et qui montre que vous êtes en communion. C'est quand vous obéissez à sa parole. Par exemple, dans 1 Samuel, chapitre 15, le verset 22, l'obéissance à la parole de Dieu vaut plus que les sacrifices. Mais le mot communion montre aussi, dans son sens original, l'idée d'association, l'idée de participation, l'idée de relation, d'accord et de partage. On trouve ces mêmes mots dans certains passages de la Bible dans le Nouveau Testament, dans Romains 15, dans 2 Corinthiens 8, dans 1 Corinthiens 9, dans Hébreux 13, avec le sens de contribution, d'assistance.
d'exercer une fonction pour l'œuvre de Dieu, mais aussi la bienfaisance, la libéralité. Au fait, communion dit avoir quelque chose en commun. C'est ça la communion. Lorsque nous avons quelque chose en commun. Et Dieu, ce que nous pouvons avoir en commun avec lui, c'est l'obéissance à sa parole. Et il tient à cela. Il aime sa parole. Nous devons aimer aussi sa parole. Et par rapport aux autres, c'est lorsque eux aussi obéissent à la parole de Dieu que nous sommes aussi en communion avec eux. Mais s'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu, alors cette communion doit être très limitée. Disons un petit mot sur la séparation. Oui, notre Dieu, il est aussi le Dieu de séparation. Souvenons-nous, lorsqu'il a créé les cieux et la terre, là nous sommes dans Genèse chapitre 1er. Et au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara, au verset 4, la lumière d'avec les ténèbres. C'est Dieu qui a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Mais la parole de Dieu nous montre aussi dans Ésaïe, chapitre 59, verset 2, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Donc le péché met une séparation entre Dieu et les hommes. Et gloire à Dieu parce que la solution pour le péché est là. Et la solution pour le péché, c'est le Seigneur Jésus. Son sang a coulé à la croix de Golgotha et son sang purifie de toute iniquité. Et d'ailleurs, comme on l'a montré avec la communion, lorsque nous n'avons pas marché dans la parole de Dieu, nous devons confesser. Nous devons confesser. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Il nous purifie de toute iniquité. Mais retenons que le péché met une séparation entre les hommes et Dieu. Mais un enfant de Dieu, est-ce que lui aussi peut tomber dans le péché? Ah oui, malheureusement. Un enfant de Dieu, il est une nouvelle création de Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, mais il peut aussi tomber dans le péché. Et lorsqu'il n'a pas bien marché, il a marché dans le péché, il doit confesser pour que cette communion rentre encore. Et lorsqu'il tombe dans le péché, la communion est rompue. La relation est toujours là. Il est toujours enfant de Dieu, mais la communion est rompue. Lorsqu'il confesse sincèrement, cette communion est rétablie. Et en Israël, nous voyons que lorsque les enfants d'Israël se rebellaient contre l'Éternel, comme dans Exode, chapitre 33, versets 1 à 11, ils ont fabriqué le veau d'or et ils ont chanté pour le veau d'or et ils ont même adoré ce veau d'or. C'était une abomination devant Dieu. Et quand Moïse est arrivé, il a enlevé la tente d'assignation. Il l'a amené hors du camp, loin du camp. Et ceux qui cherchaient l'Éternel devraient sortir du camp pour aller là où se trouvait la tente d'assignation. Nous devons donc retenir que un enfant de Dieu ne doit pas s'associer à ce qui est mal, à ce qui est péché. Il doit aller loin de cela. On doit aussi se séparer de ceux qui se rebellent, comme dans Nombre chapitre 16, versets 1 à 35, la rébellion de Corée, de Dathan, d'Abiram et de On contre Moïse et Aaron. Alors les autres Israélites se sont séparés d'eux et Dieu les a punis, ceux qui se sont rebellés. Un enfant de Dieu qui aime Dieu, par amour pour Dieu, doit se séparer de tout ce qui est idolâtrie. La Bible nous dit, fuyez l'idolâtrie sous toutes ses formes. Il doit se séparer de faux prophètes. Il doit se séparer de menteurs. Il doit se séparer des livrogneries et des ivrognes aussi. Et même l'apôtre Paul, dans Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 9, Actes des Apôtres, chapitre 19, verset 9,
il avait rencontré des gens, mais des gens qui sont restés incrédules, qui ont refusé de croire au Seigneur Jésus. Et il a eu à retirer les disciples avec lui, il les a séparés et il a commencé à jouir avec les disciples. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18, 2 Corinthiens 6, 14 à 18, la parole de Dieu nous montre quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice, la lumière et les ténèbres, Christ et Béliard, le fidèle et l'incrédule, le temple de Dieu et les idoles. Nous devons nous séparer. Et à ce titre, nous ne devons pas participer à la scène avec ceux qui sont incrédules, ceux qui ne veulent pas marcher dans la voie de Dieu, dans l'obéissance à sa parole. Mais aussi, d'une manière pratique, nous ne devons pas nous associer avec ceux qui refusent la parole de Dieu, ceux qui sont dans des sectes pernicieuses et communier avec eux. Non, nous devons nous séparer d'eux. Les gens peuvent dire, mais à ce moment-là, vous devenez très strict, vous devenez un excès de zèle. Mais l'obéissance à la parole de Dieu vaut plus que les sacrifices. Et nous devons rester obéissants à la parole de Dieu. La parole de Dieu, pour terminer, nous dit, dans 2 Timothée chapitre 2, pratiquement le verset 19 et le verset 22, dans le verset 19, il est dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Mais nous devons aussi fuir les passions de la jeunesse au verset 22. Fuis les passions de la jeunesse. Poursuis la justice, la paix, l'amour avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et depuis des temps anciens, depuis que l'Église a commencé, il y a eu certains chrétiens, certains disciples, certains enfants de Dieu, certains frères qui ont pris à cœur cela et s'éloigner même des dénominations pour pouvoir évoluer comme des simples chrétiens, selon les Écritures, selon la parole de Dieu. Et tout ce qui était système, mais qui ne restait de la chrétienté que de nom, de chrétiens que de nom, ils s'éloignaient pour vivre selon le Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et que le Seigneur Jésus réponde à vos besoins. Étant dans une période pascale, que le Seigneur Jésus ressuscite tout ce qui est en vous affané, tout ce qui est mort en vous, comme il avait fait vivre le bâton sec d'Aaron qui avait fleuri. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.